Bonjour et bienvenue dans ce 41e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, on va parler de 10 erreurs qui t'empêchent de vendre correctement tes créations. C'est un complément, on va dire, de l'épisode numéro 33 qui s'intitule 10 choses qui freinent tes ventes et je vais donc énoncer certaines autres choses que je n'avais pas évoquées dans cet épisode et qui touche vraiment différents domaines. On va parler de réseaux sociaux, de prix, de différenciation, etc. Donc je te laisse découvrir tout cela. Ce sont des choses pêle-mêle que j'ai pu observer et noter au fur et à mesure. Alors, première erreur, roulement de tambour, je vais parler des prix. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, j'ai fait pas mal de posts et de stories sur Instagram au sujet des prix. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis et donc je le redis ici. L'erreur est de ne pas calculer ses prix correctement, de les fixer à la louche, ce qui donne en fin de compte des prix inappropriés et trop bas le plus souvent. Et si j'en parle si souvent, c'est que c'est un point hyper important pour le bon développement de ton activité. Donc que ce soit le client, le consommateur, toi, moi, on associe souvent le prix à la qualité, c'est un fait. Et si un produit est vendu à un prix très bas, eh bien on peut penser qu'il est de mauvaise qualité, ou alors qu'il ne l'est peut-être pas du tout, qu'il est peut-être de bonne qualité, mais en tous les cas, le plus souvent, c'est ce qu'on a en tête. Et donc que ce produit ne durera pas longtemps ou qu'il a été fait à l'arrache. Donc quand tu vends tes créations à un prix très bas et surtout inférieur à ce que tes créations devraient coûter réellement si tu calcules au plus juste tes prix, eh bien tes créations peuvent être perçues comme étant moins bien faites ou que tu as utilisé peut-être des matériaux de mauvaise qualité, etc. Et donc tu envoies un mauvais message au sujet aussi de l'artisanat, du savoir-faire, du fait main, etc. Et ce n'est pas parce que tu fais du upcycling, par exemple, donc le fait de transformer des matériaux déjà utilisés en nouvelles créations, que tu n'as pas le droit non plus de pratiquer des prix justes. Si tu as mis dans cette création de la valeur et qu'elle est de qualité, et donc de qualité supérieure au produit, par exemple, initial. Bref, ça c'est un autre sujet, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu fixes des prix trop bas, eh bien on va directement associer tes créations et ta marque à du pas cher, donc du premier prix, un peu comme l'on considère un produit Action, Jiffy, etc. Donc c'est vrai que je l'ai répété plusieurs fois, mais tes créations ne sont pas des produits low cost ou issus de la fast fashion. Ce n'est pas un produit discount. En fait, tes coûts de matières premières, de production, etc. ne sont pas les mêmes. Tu ne produis pas dans la même quantité non plus. C'est donc impossible de faire des prix tout rikiki. C'est que tu n'as pas calculé tes prix comme il se doit. Alors je sais après que tu as peur de ne pas vendre si c'est trop cher, etc. Mais si ce sont des prix justes, tu auras ta clientèle pour ça. Alors bien évidemment, je ne te dis pas non plus, encore une fois, de faire l'inverse et de fixer des prix aberrants si tes créations ne le valent pas non plus, au risque d'avoir l'effet inverse auprès du client, et bien qui va se sentir arnaqué. Je dis juste qu'il est nécessaire de calculer, de te poser pour calculer, prendre les éléments un par un pour savoir où tu vas, de prendre en compte donc tous tes coûts, tes matières premières, etc. Enfin, de calculer ton coût de revient, plus ta rémunération, la trésorerie adéquate, etc. J'ai quand même vu passer des choses à 1,50 €, 2 €, etc. Donc des prix vraiment tout rikiki, des prix que l'on trouve encore une fois dans les chaînes de déstockage. Donc je me demande d'ailleurs comment c'est possible et je ne parle pas que de très petites sommes non plus, comme 2 €. Si tu fais un doudou complexe par exemple qui te demande du temps, de la belle matière première, etc., je ne vois pas comment tu peux non plus t'en sortir en le vendant à 10 € par exemple. Voilà. Donc as-tu calculé, alors là c'est vraiment tout bête, mais as-tu calculé le nombre de créations que tu dois vendre pour être rentable, te rembourser, en vivre, en vendant une création à 1 €, 2 €, 3 €, 5 €, 6 €, voilà. Donc il ne faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que le nombre de pièces à vendre par mois va être énorme pour gagner ne serait-ce qu'un SMIC. Ça sera de l'ordre de l'impossible puisque en plus tu produis, tu fabriques. Donc il y a un moment donné, si tu calcules tout ça, tu verras bien que tu ne pourras pas t'en sortir comme ça. Alors je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet aujourd'hui, tu peux retrouver mes posts au sujet des prix sur Instagram et j'avais fait différents épisodes aussi de podcast sur le sujet. Par exemple l'épisode numéro 5 qui s'intitule Comment fixer le prix de ses créations, ou encore le numéro 20 qui s'intitule Pourquoi a-t-on peur de vendre ses créations trop chères, ou le numéro 24 encore une fois qui s'intitule Fixer le prix de ses créations, le piège à éviter.
Tu as aussi le numéro 29, les risques de fixer des prix trop bas pour tes créations artisanales. J'ai aussi fait des épisodes sur la perception des prix, côté créatrice, côté client, bref, comme tu peux le constater, j'évoque le sujet régulièrement. Alors passons de suite à la deuxième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations. Là, on va parler d'Internet. Alors que ce soit sur ta boutique en ligne ou tes réseaux sociaux, ce sont les photos de mauvaise qualité. Alors encore une fois, c'est tout bête. De toute façon, tout est détail, hein, mais les photos floues, les photos mal exposées, de la mauvaise lumière, une lumière qui laisse à désirer, trop sombre, des photos trop chargées ou trop de filtres. Attention aux filtres. Quand on veut mettre trop de déco autour aussi. Donc n'oublie pas que la star, c'est ta création. Donc les photos aussi trop chargées par différents plans sur la même photo, par exemple. Ça aussi, ça empêche, on va dire, l'œil de comprendre. Par exemple, sur Instagram, les photos sont déjà petites. Donc si tu fais une mosaïque avec plusieurs petites photos dans ton carré Instagram, à l'intérieur de la même photo, quand on va tomber sur ton compte, eh bien l'œil ne va rien comprendre. Et tu le sais, les gens zappent vite. Il faut que l'évidence leur saute aux yeux de suite. Et donc voilà, on n'est pas là pour décortiquer une photo, de comprendre l'endroit de l'envers, les couleurs, la forme, etc. Voilà, il faut que ce soit évident. La troisième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations, c'est de faire par exemple sur Instagram, je vais reprendre l'exemple d'Instagram, pardon, il y a trop de réels qui n'ont rien à voir avec ton activité. Alors ok, une vidéo de chat peut potentiellement faire plus de vues et de likes, ça on le sait, mais si ton activité n'est pas basée sur les chats, etc., soit tu n'auras pas plus d'abonnés, soit tu vas ennuyer tes abonnés. Alors peut-être que les chats vont les intéresser, etc. Mais bon, ton travail va être mis de côté. Et donc tu vas aussi ennuyer certains abonnés qui ne sont pas venus pour ça. Soit tu vas avoir des abonnés qui vont venir parce que ils adorent ou elles adorent les vidéos de chats, mais pour d'autres raisons, donc que ton activité artisanale. Alors bien sûr, cela peut potentiellement intéresser quelques personnes, hein, cependant ce ne sera pas forcément ta cible convoitée. Donc toujours avoir cet œil, voilà, une fois que tu te professionnalises, que tu vends, etc., il faut que ton compte aussi ait un minimum de professionnels, ce qui n'empêche pas, bien sûr, attention, l'authenticité, le naturel, etc. Ce sont deux choses bien différentes. Donc veille aussi à ne pas faire plus de posts et réels sur ta vie perso que sur ton activité. Au risque que les gens ne comprennent pas ton univers. Alors en story, évidemment, tu peux mettre une ou deux stories comme ça, si tu as envie, voilà, de donner un petit peu vie à ton compte, mais attention en post et en réel, si on voit trop de choses qui n'ont rien à voir, on va pas comprendre que tu es une boutique, par exemple. La quatrième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations est de faire une mauvaise communication. Alors là, je vais vraiment prendre un exemple précis parce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux et ça fait plusieurs fois. Par exemple, si tu parles d'une nouvelle création, voilà, tu as créé une nouveauté, donc tu la postes, admettons, sur Instagram, et puis tu dis voilà la nouveauté, tu décris, enfin tu fais comme tu veux, mais de ne pas donner d'information à son sujet, par exemple sa date de sortie, où se la procurer, etc. Alors par exemple, si tu as le lien eh bien, de ta boutique internet dans ton profil, ok, et donc la chose c'est que moi j'ai voulu cliquer plusieurs fois sur des liens comme ça de comptes où je n'étais pas abonnée, mais je voyais des jolies choses passer, etc. Donc je me dis, ah ben pourquoi pas. Et une fois que je clique sur Internet, donc sur le lien, eh bien là, la nouveauté n'y était pas. Ou du moins, peut-être qu'elle était dans les pages et les pages et les pages à tourner, sauf que moi, quand il y a 15 pages à tourner, eh bien moi, au bout de la troisième, quatrième, j'arrête tout. Voilà, donc ce qui me donnait envie sur le moment, eh bien, j'ai pas pu forcément, parce que j'aurais pu passer le pas et acheter, eh bien, impossible de tomber dessus. Donc, c'est dommage si tu arrives à susciter l'envie quand même avec tes posts Instagram, c'est dommage de perdre une occasion de vente, parce que du coup, le client, eh bien, il cherche, il trouve pas, donc déception, et il va zapper et ne reviendra pas forcément chez toi, alors qu'il aurait pu effectuer un achat finalement coup de cœur. Donc ça, c'est dommage, mais tu sais que tu peux changer les liens sur ton profil Instagram, par exemple, eh bien,
tu mets ta nouveauté et puis bien tu rechanges un petit peu plus tard, mais au moins on tombe sur ta nouveauté et comme elle donne envie, eh bien on peut aller après faire une recherche sur ton site internet pour voir s'il y a d'autres choses qui nous plaisent, etc. Mais si on commence par chercher quelque chose et qu'on ne trouve pas, toutes les autres choses, en fait, on les a. Donc si tu avais annoncé plus de détails au sujet de sa sortie, par exemple, ou si tu avais mis le lien dans ta bio où on tombe directement sur la nouveauté, eh bien le client serait plus enclin à revenir et se noter aussi l'information. Peut-être qu'en allant sur le site, eh bien c'est marqué attention nouveauté qui sort dans une semaine, etc. Donc tu peux même dire, pourquoi pas, que eh bien sur ton post, eh bien que si intéressé, de donner son OK en commentaire pour que tu puisses recontacter la personne dès la sortie de la nouvelle création, par exemple. Enfin voilà, vraiment faire attention à la communication, ça c'est super important parce que c'est ce qui peut faire perdre des ventes. La cinquième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations est de négliger l'interaction avec ta communauté sur les réseaux sociaux et de ne pas essayer de créer du lien. Alors un réseau social, ce n'est pas, qu'une vitrine, hein, des belles photos et cetera. Il y a le mot social aussi qui veut dire interaction. Donc si tu postes une publication, assure-toi de pouvoir répondre à tous les commentaires dans un délai raisonnable et d'éviter surtout de répondre avec un même message copié-collé à tout le monde. J'ai eu le cas et c'est pas super agréable et ça met finalement tout de suite une distance. Ce n'est pas très customer care friendly, hein, comme on dit, et ça n'engage vraiment pas la relation humaine qui va de pair avec le monde de l'artisanat, hein, je trouve, l'envie d'échanger, de transmettre, etc. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir un même message copié-collé, puisque moi je l'ai déjà vu en dessous des commentaires, et tout le monde, on avait le même commentaire. Donc là c'est quand même... alors oui, ok, on a répondu, mais c'est peut-être pour l'algorithme, et pour le client c'est moyen moyen. Donc passons à la sixième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations, qui va finalement avec l'erreur précédente, c'est donc de ne pas faire vivre ton réseau social. Donc même si tu ne te montres pas, tu peux tout de même interagir avec tes abonnés via tes stories par exemple, avec les stickers, les questions, les sondages, répondre en message privé, etc. Donc pour ma part par exemple, je ne me montre jamais sur mes publications, tu as peut-être pu faire attention à ça, ou sur les réels. Par contre, j'interagis beaucoup via mes stories. Tu écoutes ma voix ici, sur les stories aussi. Tu vois aussi quelques photos en stories. C'est là où j'ai le plus d'espace pour interagir avec vous, hormis les commentaires aussi, bien sûr, sous les posts. Et j'ai de très longues conversations avec certaines d'entre vous. Donc voilà, en message privé, l'interaction sur les réseaux, c'est vraiment important. Et donc par ricochet, on en vient à la septième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations, c'est le fait de manquer de régularité. Et la régularité, j'en parle aussi beaucoup. Elle est importante au niveau de chaque domaine de ton activité, hein, que ce soit dans tes actions marketing, ta communication, ta visibilité, tes ventes, tes actions vers tes objectifs, même ton administration, etc. C'est vraiment important d'être régulière pour avoir des résultats et ne pas non plus être submergé par tout un tas de choses. Donc j'en ai parlé dans l'épisode 33, entre autres. Donc si tu communiques irrégulièrement, tu ne peux pas, par exemple, bâtir une communauté engagée sur Instagram ou tout autre réseau. Les gens vont t'oublier, tu le sais, hein, je le dis souvent, les gens zappent vite et passent vite à autre chose. Maintenant, c'est comme ça. Ils voient un autre objet brillant, hop, ils le suivent. Et ils vont perdre l'intérêt pour toi et ta marque jusqu'à en oublier son existence ou perdre l'enthousiasme initial, voire même ceux des abonnés. Et donc, l'irrégularité peut aussi renvoyer un message d'instabilité, de désorganisation et que tu n'es pas très fiable, que tu risques de disparaître à tout moment. Et ce que veulent les gens, en fait, c'est être rassurés, être dans une safe place. Donc, sans compter que les algorithmes, eh bien, détestent aussi les régularités, si tu le sais. Donc, cela va réduire la portée et la visibilité de tes publications également. Alors, passons à la huitième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations. Eh bien, c'est le manque de cohérence entre tes créations et ton univers, ce qui peut créer une confusion dans l'esprit du client. C'est par exemple de créer des produits dans des styles, des couleurs ou des thèmes qui ne se complètent pas ou qui ne racontent pas une histoire cohérente. C'est d'avoir des éléments visuels comme le logo, les emballages, le site internet, les réseaux sociaux, etc. qui ne s'alignent pas avec l'esthétique de tes créations ou qui n'ont rien à voir. C'est de communiquer des valeurs de marque qui ne correspondent pas aux créations proposées. C'est aussi de vendre des créations qui ne reflètent pas les valeurs fondamentales de ta marque. Par exemple, eh bien, ta marque qui prône par exemple la durabilité et qui vend des articles à usage unique. Enfin voilà, il y a des choses qui sont un petit peu paradoxales. C'est de proposer par exemple aussi des créations de qualité
variable, ce qui peut déstabiliser la confiance des clients. Bref, toute cette incohérence peut revêtir plusieurs formes, donc il est nécessaire de t'auto-analyser, d'auto-analyser ton travail et voir si tout semble bien cohérent. Bref, je développerai peut-être ce sujet une autre fois. Donc passons à la neuvième erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations, c'est de copier. Alors je développerai certainement aussi ce sujet, il y a pas mal de choses à dire aussi. Alors copier, que ce soit au niveau des créations, au niveau du contenu, des réseaux sociaux, d'un site internet, d'un stand sur un marché, etc. La copie nuit à tout le monde et aussi, dans tous les cas, à votre crédibilité, à votre personnalité, votre créativité, votre originalité, si vous en avez autant s'en servir. Plus grand monde, effectivement, n'invente des choses, donc la seule façon de se différencier et de vendre, c'est justement de faire avec ses propres armes et sa propre personnalité. Donc même si tu veux suivre une tendance, assure-toi d'y mettre ta patte. S'inspirer, oui, mais pas copier. Aucun intérêt, à part qu'on vous dise que vous avez copié. Et on en a parlé en message privé avec certaines d'entre vous qui ont eu des déboires, la copie même d'un contenu entier, d'une description de produits sur un site internet, etc. Je ne comprends pas l'intérêt. Donc les gens concernés en plus s'en aperçoivent tôt ou tard, et en plus maintenant avec les réseaux sociaux, tout va vite et surtout les avis négatifs. Donc si tu fais quelque chose de mauvais, ben, tu peux être sûr que l'information ira un peu plus vite que si tu fais quelque chose de bien. Et au-delà de la copie, j'ai d'ailleurs fait aussi un épisode au sujet des avis négatifs et des clients satisfaits, insatisfaits, etc. C'est l'épisode numéro 3, un des tout premiers, où je dis entre autres qu'un client satisfait en parle à 2, alors qu'un client insatisfait en parle à 10. Voilà, donc attention à ça. Et donc même chose, si tu commences à copier et que l'on s'en aperçoit, sois sûr que la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Passons à la 10e et dernière erreur qui peut t'empêcher de vendre correctement tes créations, c'est le manque de personnalisation et de personnalité, justement, et donc qui va être le prolongement de ce que je viens de dire précédemment. J'avais fait un post sur Instagram qui s'intitulait Trouve ton épice. Donc c'est une phrase que j'avais entendue sur un The Voice de l'année dernière, et c'était Big Flo et Oli qui expliquaient à un chanteur qu'il s'était trop calqué sur la chanson originale et qu'il devait donc trouver son épice, c'est-à-dire son petit truc en plus, son petit truc qui le différencie des autres. Donc pour toi c'est pareil, trouve ce qui te différencie des autres, trouve cette épice qui va twister tes créations et qui ne ressembleront à aucune autre. Donc sel et poivre, eh bien tout le monde connaît, donc va chercher cette petite épice, ce petit piment qui va relever le tout. Tes créations n'ont pas besoin d'être des choses qu'on n'a jamais vues, beaucoup de choses ont déjà été inventées, donc si tu n'es pas vraiment dans l'art en lui-même, voilà, et que tu es en train de créer des choses en couture, etc., eh bien tu n'as rien besoin d'inventer, mais par contre tout peut se jouer sur un détail, une forme, une couleur, un thème, une matière, une manière de communiquer, de présenter les choses, etc. Donc il existe vraiment des tonnes de choses pour se démarquer. Je l'avais déjà dit dans l'épisode 33 également, sur les choses qui freinent tes ventes, là j'en avais déjà parlé, mais ça me semble important de le redire. L'offre est tellement énorme à présent, il y a tellement de créatrices, de vendeurs, de vendeuses, même en général, il est nécessaire de trouver ce que tu proposes de différent par rapport aux autres. Et si tout cela te semble vraiment beaucoup trop à assimiler en même temps ou à mettre en pratique et que la montagne te paraît insurmontable, eh bien ne t'inquiète pas, je te propose toujours ma formation Vente sereine 360 degrés spécialement conçue pour t'aider à franchir chaque étape en douceur et à atteindre tes objectifs. On voit tous ces sujets-là et beaucoup d'autres encore, donc envoie-moi un mail à ventesereine@gmail.com pour que l'on se contacte et que je te donne toutes les informations, ou bien sûr sur Instagram par message privé, je te réponds avec plaisir. Donc c'est le moment vraiment de passer à l'action si tu veux des résultats concrets dans ton activité artisanale. À un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui vous aide, qui vous soutienne, etc. Et moi, c'est mon cas. Je suis là pour t'accompagner. Donc en attendant, écoute, bien, si ces 10 points t'ont parlé, si cet épisode t'a plu, je te remercie d'avance de le noter, par exemple sur Spotify, où tu peux mettre une belle note pour m'encourager et me soutenir à continuer ce podcast s'il t'est utile, à le liker, le partager autour de toi, venir me mettre un petit mot en commentaire sous le post du podcast. Voilà, telle une bonne fée, ça serait vraiment super sympa, je serais très heureuse. Donc je te remercie pour ton écoute et merci à toutes celles qui prennent le temps aussi de me laisser des messages ou des messages privés. Je te souhaite en tous les cas une bonne journée ou soirée selon ton heure d'écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.